Je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est combien ce qu'on appelle aujourd'hui psychanalyse, ce qu'on appelle travail sur soi, travail sur le passé, etc., ça sera demain une nouvelle forme de tourisme. Je crois qu'il faut comprendre que nous n'allons pas par hasard dans tous les lieux de la Terre visiter le passé de l'histoire humaine pour tous les grands voyages de tourisme. Sauf que c'est un tourisme extérieur. C'est-à-dire, nous allons visiter les temples égyptiens, nous allons visiter la Rome antique, nous allons à Pompéi, nous allons ceci, cela. Je pense qu'il faut bien comprendre que dans les temps qui viennent, l'homme a pratiquement achevé sa conquête du monde extérieur, sa conquête du contrôle des événements extérieurs. Aujourd'hui, nous mangeons au chaud, nous mangeons à notre faim, nous dormons au chaud, nous sommes capables de survivre dans les intempéries, nous sommes, etc. On voit bien que l'homme, après 6 millions d'années d'évolution, a à peu près conquis la quasi-totalité de la vie extérieure. Pas encore totalement, mais presque, 80-90%. Par contre, il n'a absolument pas conquis sa vie intérieure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'homme qui est dans les plus belles conditions qui soient à l'occidental, avec une jolie maison, avec des jolis fauteuils, avec une jolie voiture, avec des enfants, avec tout le confort qu'il faut, avec tout l'argent qu'il faut, il n'empêche que toute la journée, il vit mal avec lui-même. C'est-à-dire, il a acquis un confort extérieur, il a acquis une conquête du monde extérieur extrêmement importante, mais il n'a acquis aucune conquête du monde intérieur. Il est toujours aussi mal avec lui-même, même avec le confort d'un occidental parfait. Demain, une nouvelle sorte de tourisme va apparaître, une nouvelle sorte d'intérêt touristique va apparaître. Ça va être l'intérêt touristique personnel pour son propre passé. On aura besoin de voyager dans notre passé pour établir une compréhension de notre histoire présente, pour établir une compréhension de nos maladresses qui sont toujours les mêmes, de nos échecs qui sont toujours les mêmes, de nos crises qui sont toujours les mêmes et qui ont été apprises dans l'enfance. Demain, on aura besoin d'aller dans notre Pompéi personnel. Demain, on aura besoin d'aller dans notre Rome antique personnelle. Demain, on ira au bord du Nil intérieur de notre propre histoire, voir les temples de l'Antiquité personnelle. Et c'est ce voyage, ce tourisme qui va remplacer beaucoup de tourisme extérieur. Il y a beaucoup d'hommes qui ne partiront plus en voyage parce qu'ils considéreront que la psychanalyse est l'un des plus grands voyages qui soit. En tous les cas, un des premiers. Après, il y a d'autres voyages qui vont apparaître. Mais un des premiers, c'est le voyage dans sa propre histoire, avant de voyager dans l'histoire du Christ, l'histoire des saints, l'histoire des anges, l'histoire des esprits, l'histoire de tout ce que vous voudrez. Le premier voyage touristique de la future espèce humaine, ça sera voyager dans l'antiquité de sa propre histoire. Et recomprendre toutes les blessures, recomprendre toute l'histoire qui explique aujourd'hui. Hier explique toujours aujourd'hui. Que ce soit d'une manière collective pour l'espèce humaine ou que ce soit d'une manière individuelle pour chacun de nous. Donc la psychanalyse, c'est ça. Il va falloir peu à peu, et ça le deviendra obligatoirement quand les hommes vont considérer qu'ils ont acquis tout le confort qu'il faut au dehors, ils ont réalisé toutes les conquêtes qu'il faut au dehors, mais ils en sont au complet début de la première des conquêtes avec soi-même. Suis-je bien avec moi-même? Non. Suis-je bien toute la journée avec moi-même? Non. Et tant que je ne serai pas bien toute la journée avec moi-même, je serai mal. On voit bien que la conquête intérieure va peu à peu devenir la prochaine conquête à la mode. Dans ce cas-là, la psychanalyse deviendra un voyage touristique.